L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 24 janvier 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, sortie de route avec une blessée mineure à Cap-Saint-Ignace. Jean-Pierre Dubé, candidat pour la coalition Avenir Québec. Les cuisines collectives disponibles pour les parents. Près de 1000 visiteurs au kiosque de la ville de Montmagny au salon de l'habitation Chaudière-Appalaches. Les mardis causeries au Musée québécois de l'agriculture commencent bientôt. Et côté sport, William Lemelin-Bilodeau revient aux sources. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une sortie de route est survenue mardi vers 13h40 sur le chemin des Pionniers Ouest à la hauteur du 1192 à Cap-Saint-Ignace. Selon les premières informations récoltées par CMA-TV Nouvelles, c'est une dame qui se dirigeait en direction de Montmagny lorsqu'elle a perdu le contrôle de son VUS pour ensuite faire un tête-à-queue et terminer sa course sur le côté gauche du véhicule, dans le fossé à droite de la route. Heureusement, un bon samaritain s'est arrêté pour venir en aide à la dame le temps que les ambulanciers arrivent. Malgré tout, la dame s'en sort pratiquement indemne, mais elle a toutefois été transportée à l'hôpital de Montmagny par mesure préventive. La chaussée glissante et les conditions météorologiques sont bien entendu à l'origine de l'accident. Décidément, ça refoule aux portes de la formation de Legault pour devenir candidat caquiste dans le comté de Côte-du-Sud. Après que l'ex-mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Ève Proulx, ait confirmé que la coalition Avenir Québec l'avait approchée et qu'elle envisageait la possibilité de se présenter à la prochaine élection pour celle-ci, voilà qu'un autre nom vient d'arriver sur le bureau de CMA-TV Nouvelles. Toutefois, celui-ci est un peu étonnant. En effet, selon une source crédible s'étant confiée à CMA-TV, Jean-Pierre Dubé, l'ex-maire de Saint-Jean-Port-Joli et ex-préfet de la MRC de Lillet, aurait approché la coalition Avenir Québec afin d'être leur prochain candidat dans Côte-du-Sud. Toujours selon la même source, des proches de Jean-Pierre Dubé aurait également fait des démarches similaires en sa faveur auprès de la CAQ. Appelé à commenter la rumeur, M. Dubé a tout simplement affirmé, en riant, qu'il n'avançait rien en ce sens et qu'il ne commenterait pas plus le dossier, tout en déclarant qu'il ne fallait jamais dire jamais. Sa réponse laisse ainsi croire que la rumeur est bel et bien fondée. Selon les informations recueillies par CMA-TV, Jean-Pierre Dubé aurait été dans l'organisation libérale fédérale au moment où Gilbert Normand était député et aurait également été dans celle-ci de l'ex-député libéral provincial, Réal Gauvin. Pour plusieurs, voir ainsi un Jean-Pierre Dubé démontrer de l'intérêt pour la coalition Avenir Québec est surprenant. Cependant, la CAQ ayant présentement le vent dans les voiles dans les sondages et le comté de Côte-du-Sud étant considéré fortement prenable par leurs stratèges,
La tentation de se présenter pour cette formation est dorénavant plus alléchante que par le passé. Qui plus est, l'ancien comté de Montmagny-Lillet est déjà tombé entre les mains de la défunte Action démocratique du Québec en 2007, avant de retourner en 2008 dans le giron du PLQ, ce qui est un indicateur supplémentaire en faveur d'une possible victoire caquiste dans le comté de Côte-du-Sud lors de la prochaine élection. Rappelons que l'ADQ a fusionné avec la coalition Avenir Québec en 2012. C'est dans une ambiance joyeuse et à l'odeur réconfortante de mijoter que les participantes du tout nouveau groupe de cuisine collective de soupe au bouton se sont rassemblées le 11 janvier dernier, et ce, dans les locaux de l'organisme à la Maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Il s'agit d'un groupe qui rassemble des parents qui viennent cuisiner pendant que les petits sont à l'école. Nous avions une demande de la part de parents qui voulaient cuisiner en compagnie de personnes qui vivent une réalité semblable, de déclarer Émilie Lapierre, qui coordonne des activités de cuisine collective de soupe au bouton CDC ici Montmagny-Lillet. Comme un des ingrédients du succès d'un groupe est l'appartenance, il est fort à parier que les participants pourront bien s'entendre sur le choix du menu qui saura plaire aux enfants. Il devient également plus facile de choisir le moment de l'activité pour qu'elle puisse concorder avec l'horaire scolaire. De plus, les groupes regardent à occuper leurs enfants d'âge préscolaire pendant l'activité. Après une journée bien occupée au fourneau, les participantes sont reparties à la maison, les bras chargés de portions de repas principaux. Ils auront déboursé moins de 1,30 $ la portion qu'ils pourront servir à leur famille lors des journées plus chargées. C'est ça, l'autonomie alimentaire. Il est possible de s'inscrire dans un groupe près de chez vous, dans les MRC de Montmagny et de Lillet, en contactant Émilie Lapierre au 88 358 6001. Encore cette année, la présence de la Ville de Montmagny au Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches lui aura permis de confirmer sa notoriété et son attractivité auprès des quelques 1000 visiteurs qui ont fait halte à son kiosque. Les nombreux prix à gagner avec le jeu de la roulette chanceuse lui ont évidemment valu une belle popularité qui se traduira certainement par des retombées touristiques. Mais plus intéressant encore, plusieurs personnes sont venues au salon spécialement afin de s'inscrire au tirage du 2000 $ en remboursement des frais de notaire et de déménagement offerts parmi tous les nouveaux résidents propriétaires. Une vingtaine de futurs Magny-Montois participeront donc à ce tirage qui sera effectué le 31 janvier prochain. Nous avons encore une fois constaté que non seulement les gens connaissent bien la ville de Montmagny, mais ils en ont une opinion très favorable. La plupart fréquentent nos festivals ou assistent aux événements sportifs et culturels, qu'ils soient de Lévis, de la Beauce ou de la MRC de Bellechasse, d'exprimer le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Pour les personnes à la recherche d'un milieu de vie, c'est l'occasion de faire valoir que Montmagny est une ville à dimension humaine qui offre beaucoup de services et qui dispose d'une grande capacité d'accueil. Des programmes d'aide financière à la construction et à la rénovation sont également disponibles afin d'encourager le développement résidentiel. Le salon d'habitation est de plus l'occasion idéale de faire la promotion de celui-ci sur le territoire de la ville. Rappelons que depuis 2011, la Ville a conçu le site habitermontmagny.com où sont regroupées toutes les informations utiles aux futurs résidents. À 30 minutes de route à peine, Montmagny se positionne de plus en plus comme la prochaine banlieue de la grande région de Lévis. Selon les récentes statistiques, acheter une maison à Montmagny coûte 40 % moins cher que dans les grands centres. Et pour le même prix, on peut acquérir une maison plus récente et profiter d'un terrain 2 fois plus grand. Pour les jeunes familles qui rêvent de devenir propriétaires, Montmagny représente donc une option très avantageuse. De plus, la circulation routière étant fluide, on ne perd pas de temps dans les bouchons, ce qui laisse plus de temps pour les loisirs. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, le MQAA, présente en collaboration avec l'ITA Campus de la Pocatière les mardis causeries au musée. Les conférences données par des professeurs de l'ITA Campus de la Pocatière et d'autres intervenants du monde alimentaire et agricole auront lieu au musée aux 2 semaines à 19 h, du 30 janvier au 9 avril 2018. Et chacune des causeries sera animée par un expert invité et sera suivie d'un échange avec le public.
Les causeries se dérouleront les mardis soirs et sont destinées au grand public. L'entrée est gratuite. Au programme, 30 janvier, la science de la fabrication du fromage avec Mme Virginie Danfous, la fromagerie du campus à l'Université Laval. Le 13 février, la transformation alimentaire de la terre à la table avec Mme Colombe Saint-Pierre, enseignante à l'ITA, campus de la Pocatière. 27 février, la vache canadienne, un avenir, avec M. Mario Duchesne, biologiste, directeur général de l'Association de mise en valeur des bovins de race canadienne de Charlevoix. Le 13 mars, l'agro-environnement, pratiquer des activités agricoles en respectant les écosystèmes, avec François Gobeil, enseignant à l'ITA, campus de la Pocatière. Le 27 mars, la gestion de l'offre, opportunité aux menaces ou maintien du système, avec Yann Turbide, agronome, Institut Jean Caron. Le 10 avril, du saut au robot avec Mme Nathalie Ouellette, agronome, Jean Cousineau, agronome, et Mme Isabelle Julien, enseignante à l'ITA, campus de la Pocatière. Ces rendez-vous permettent au musée de jouer pleinement son rôle en valorisant la diffusion des savoirs et des pratiques liées à l'agriculture et à l'alimentation, explique M. Rosaire Ouellette, président du musée d'agriculture. L'ITA, campus de la Pocatière, se réjouit de la généreuse implication de ses enseignants à cette initiative du musée qui contribue à la promotion de nos programmes pour le bénéfice du secteur agroalimentaire, a commenté M. Sylvain Gingras, directeur du campus de la Pocatière. La programmation 2018 vise à faire découvrir les tendances de l'industrie agroalimentaire, les défis actuels, tout en soulignant l'évolution de l'agriculture dans la région et au Québec. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le patineur de vitesse William Lemelin-Bilodeau était récemment de retour chez lui, ayant rendu visite aux élèves de 4e, 5e et 6e année de l'école primaire Provencher. Originaire de Saint-Anselme, l'athlète qui évolue en patinage de vitesse courte et longue piste y a fait ses études primaires et secondaires. Il étudie présentement au cégep Garneau à Sainte-Foy. Pendant l'exposé qu'il a livré aux élèves, Lemelin-Bilodeau a parlé de son parcours sportif, ses débuts lorsqu'il avait 6 ans, son entraînement, ses compétitions, ses médailles gagnées et ses voyages à travers le Canada. Il a aussi mentionné que son sport occupait beaucoup de place dans sa vie. Il a aussi exposé aux élèves les pièces de son équipement, dont les patins, la combinaison, le casque, le gant, ainsi que quelques médailles. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9100 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, il semble que le mauvais temps soit derrière nous, mais ce sera un petit peu plus froid au cours des prochaines heures. Donc, aujourd'hui, ça nous parle de soleil avec passage nuageux. Des vents qui seront quand même très présents. Ça va causer de la poudrerie à certains endroits. Donc, des vents de 25 à 45 km/h de direction ouest, maximum de moins 8 degrés. Ce soir, ciel dégagé, moins 12. La nuit prochaine, c'est très froid, sous un ciel dégagé, avec moins 19 degrés et les vents qui vont souffler quand même jusqu'à 32 km/h en rafale. Demain jeudi, du temps très froid, avec des vents qui vont causer un refroidissement éolien. On parle d'un maximum de moins 15, mais quand même, le soleil sera présent. Donc, des températures bien en dessous des normales de saison. Pour vendredi, ça demeure froid, mais on va gagner un petit 3 degrés, mais sous le soleil, avec moins 12 degrés. Pour la fin de semaine, on prévoit des précipitations, 2 degrés pour samedi, avec quelques flocons. Et dimanche, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons, également du temps doux avec 3 degrés. Pour lundi, du soleil avec des passages nuageux, moins 6 degrés. Mardi et mercredi, on parle de soleil avec passage nuageux. On pourrait apercevoir quelques flocons de neige vers la fin de la journée pour cette dernière journée du mois de janvier, mercredi prochain, avec moins 7 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, toutes les routes, c'est pas compliqué, toutes les routes en raison des mauvaises conditions de météo qu'on a connues hier, toutes les routes sont partiellement enneigées ou enneigées, glissantes par endroits. Et toutes les routes secondaires, il peut y avoir de la poudrerie par endroits parce que les vents sont quand même très présents. Donc, toutes les routes, c'est pas compliqué, sont enneigées ou partiellement enneigées, glissantes. Donc, la prudence est de rigueur. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ben oui, bonne journée. Bonne journée, M. Lavoie. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va très bien après cette température. Tu sais, les 40 cm de neige, puis ils nous ont mis ça bien pire que... Mais quand même, on nous prévient, on dit que ça peut brasser. Rimouski, je pense, écopé pas mal de précipitations. Ma ville natale est très blanche. Ben oui. C'est à peu près la seule place où vraiment on a connu peut-être les précipitations annoncées. Oui. Mais sinon, ça n'a pas été ce qu'on annonçait. Non. Mais tant mieux. Ça va faire comme ça. Les trouvailles du prof. Aujourd'hui, de quoi tu nous parles, Renard? On parle d'échecs. On va terminer. C'est notre dernière chronique où on parle vraiment d'échecs dans le monde de l'automobile. Et on va parler des échecs de voitures françaises, italiennes, russes. Françaises, on part avec Citroën. La voiture idéale pour les conditions comme hier. Moi, ça a été mon premier char, 69, un Citroën, une DS Citroën. J'ai jamais pelleté. Parce qu'il y avait... Oui, pour faire monter hydro-automatique, ça montait de 18 pouces. De 18 pouces? Je passais par-dessus le banc de neige, je redescendais ça, tous mes voisins me regardaient, tout le monde était à travers la voiture idéale. C'était fantastique. OK, mais je pense que c'était 18 pouces oui, quand même. Ah, oui, un pied et demi, là, ouais. C'est ça. Citroën, donc, c'était la DS. On a eu la 2 chevaux aussi. La sœur volante. Oui. Ça, on voyait beaucoup de films français avec ça. Hein? Ah oui, c'est très beau. Mais ça a tout disparu. Ça n'a pas pu être continué ici en Amérique du Nord à cause des normes anti-pollution et des normes de sécurité. Donc, Citroën, c'est disparu. Et je rêvais d'avoir la Citroën Maserati. J'ai failli l'avoir. Hey, c'est pas une belle voiture, ça? Mais ça, quand t'as du trouble, t'as du trouble. C'était une belle voiture. Ouais, Citroën, c'était un lien de Citroën Maserati. C'était vraiment une très belle voiture. Et je l'ai pas eu. Et c'est qui le propriétaire de cette voiture-là? C'est Citroën. Citroën, c'est une compagnie française, okay. C'est ça. Par après aussi, une entreprise qui a fait 2 tentatives, Renault. Renault, dans les années 60, je me rappelle une belle Renault 4L, là, tiens, où tu avais le shifter dans le tableau de bord. Et le shifter m'était resté dans les mains, moi. Donc, ça va bien, tu peux plus changer les vitesses. Non, c'était pas adapté pour nous autres ici. On a eu aussi la Dauphine et la R8. Le tableau de bord, des fois, fendait l'hiver. C'était en plastique. Donc, ils ont disparu. Donc, la fameuse Dauphine. Ça, je me souviens de ça. Et après ça, la R8. La R8, c'est une belle petite boîte carrée, puis tout, ça. Ouais, ça a disparu. Il y en a eu beaucoup de ça. Hein? Et voilà. Ça a disparu, et tout à coup, ils ont fait un retour. Fin des années 70, avec la Renault 5. Ouais. La fameuse Renault 5. Et c'était Cossette qui a eu le lancement de cette voiture-là aussi au Québec. Et on ne l'appelait pas Renault. On l'appelait la Schnack. Ça a fonctionné, ça? Ah oui. Puis aussi, qu'est-ce qui a fait le succès de la Schnack ici au Québec? C'est que Cossette faisait de la publicité croisée. Donc, il nous montrait la nouvelle dame, la nouvelle cliente de chez Provigo. Elle arrivait chez Provigo dans sa Schnack. Et pour nous montrer sa logeait, elle mettait tous ses sacs d'épicerie. Donc, c'était une double publicité pour Renault. Ça a été un hit extraordinaire. Ils ont redisparu par après. Ils ne sont pas capables de s'adapter et de se monter un réseau de concessions. Peugeot aussi qui a passé vite. Peugeot, c'est une excellente voiture aussi française, puis tout ça. Il y avait un modèle diesel extraordinaire, vous voyez, beau Peugeot. Et il y a eu la 304, je crois, ou la 204. Ça, c'était le fun. C'est le char idéal pour les profs de cégep, ça. Ça, on le reconnaît plus. Ouais. Il y a des modèles qui ont fonctionné beaucoup, qu'on se souvient. Mais ils ont tous disparu parce que t'en vends pas assez, t'as pas de volume. Il n'y a pas une concession qui peut durer avec ça. Vivre, donc, ça, c'était un échec français. Maintenant, les Italiens aussi ont connu une coupe d'échecs. Pensez à Fiat. Ouais. Fiat, là, dans les années 70, une belle Spider, là, ça, tu n'achetais 2. Une pour les morceaux, puis l'autre pour la rouler. Non, c'est vrai, il y avait toujours des problèmes, c'était épouvantable. Et quand ils ont décidé de revenir, dans les années 2010 à peu près, là, tout le monde attendait. Tout le monde disait, on va attendre après un premier hiver, on va voir. Oui, parce que là, Fiat, c'est rendu fiable, puis c'est rendu fiable. Mais quand ils l'ont relancé dans ces années-là, ils mettaient un beau slogan dans les publicités disant « Tester dans les Alpes françaises ». Donc là, ils nous disaient que ça avait déjà été aux frettes, là, puis ça pouvait être fait. Non, ils nous rassuraient, parce que sans ça, c'était épouvantable. Au froid, au fret. Ici, c'est du fret. On a vu en janvier, là, c'était pas froid ici, c'était fret. Et
Donc, Fiat a fait un retour, puis tout ça. Une autre voiture qui est disparue, qui ont essayé de faire des retours aussi, une couple de fois, Alfa Romeo. Vous voyez, c'est pas beau, une belle Alfa Romeo. Et rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez du film The Graduate? Mrs. Robinson. Bien, le fils à papa roulait en Alfa Romeo. Donc, c'était une voiture de fils. Oh, oui, c'est très cher. C'était une voiture qui était dispendieuse, hein? Pas tout le monde qui se promenait en Alfa. Pas juste à acheter. Dispendieuse à rouler aussi. Mais là, ils sont revenus. On a quand même présentement 2 concessions ici au Québec. C'était fabriqué par qui? Alfa Romeo. Alfa Romeo. C'est ça. Et on a 2 concessions ici. Il y en a une à Québec et une à Montréal maintenant. Alfa Romeo fait un retour avec la Giulia, qui est une voiture extraordinaire. Ils sont vraiment là, dans le créneau des BMW. OK. Puis ça se vend, puis... et ça se lance peut-être avec Mercedes et BMW. C'est ça, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Hein? Et le retour, présentement, va très, 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 très bien. Et on va terminer avec une voiture russe. Qui ne se rappelle pas d'une belle Niva ou d'un Cossack? Ça, c'était l'idéal, le Jeep Cossack ou le Jeep Niva. Pourquoi ça a été un échec? Parce que les Russes ne pensent pas comme nous autres. On ne pense pas comme les Russes. Hey, pensez-y, quand on allait voir une Niva, on allait voir une Lada, une voiture ou un Jeep, première surprise, quand on ouvrait le coffre, ou la valise, comme il aimait appeler la valise, il y avait un coffre d'outils. Ça, c'est rassurant à tabarnak. Il y avait un coffre. Oui! Et là... Ils font le siège d'outils pour réparer la voiture? Ben oui, pour une raison très simple, parce qu'en Russie, là, il y a presque pas de station-service. Donc, les gens sont habitués à réparer et à faire les premières choses des autres mêmes. Mais nous autres, on regardait ça, tu dis un coffre d'outils dans la vallée. Ben, on s'en est fait passer 3-4 citrons des fois, là, mais ils n'ont jamais eu le culot de mettre un coffre d'outils. Non, juste là, il y avait un blocage psychologique. Pas très rassurant. Non, puis, ce qui est pas plus rassurant, je disais qu'ils veulent revenir, là. Ils veulent revenir reconquérir l'Amérique du Nord avec l'ADA, c'est-à-dire... Ils ont du recul, là. Je veux dire, la marge va être haute à monter. Mais en Russie, l'ADA, est-ce que ça fonctionne? Ça? Ah ben oui, ben oui. Ouais, mais pourquoi on a des problèmes ici au Canada que les autres n'ont pas de problème? C'est parce que d'abord, c'était de mettre en place des concessions. Ceux qui ont eu de l'ADA, là, ils n'ont plus de problème mécanique. Hein? Il y a un de mes amis, moi, qui vient d'en racheter un usagé. Et il a découvert que c'est un modèle qui avait été fait pour l'armée et c'était fait par Porsche. Ben Porsche fabriquait des Lada pour l'armée. Et là, il est en train de tout leur monter. Ça va être une voiture extraordinaire. Mais c'est un Lada. Hein? Par contre, c'était pas arrêtable. C'était pas brisable. Tu sais, c'était tough, là. Mais c'était pas beau. Hein? Donc, c'était rustre et non pas juste russe. Est-ce qu'on regarde... ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on regarde quand on achète une auto. Oui. C'est quoi qui nous attire en premier? Est-ce que c'est la beauté de la voiture? Est-ce que c'est des particularités de la voiture? Tu sais, dans le temps, là, dans le temps, là, les gens disaient « Moi, je choisis le char et ma femme choisit la couleur. » C'était aussi niaiseux que ça. Ça marche plus de même. Ça marche plus de même. Tu sais, regarde, ben, tu penses changer de voiture, toi, là? Ça va être quoi ta démarche? Ce serait juste drôle que tu y penses, là, et que tu nous expliques. C'est quoi tu regardes? C'est quoi qui est important? Puis, bon. Je regarde les promotions, d'abord. Et voilà. Et les particularités de la voiture, c'est bien important. C'est très important. J'ai pas de modèle, j'ai pas de marque, mais je regarde vraiment les particularités. Ma nouvelle voiture, moi... L'essence, Rénal, Ben oui. Parce qu'on était 1,22 ce matin. Ça aussi, ça devient un critère important. Oui. Ça complète, mon ami. Ben merci beaucoup. Bonne semaine. Très intéressant. On retrouve les trouvailles du prof la semaine prochaine sur nos ondes. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et en principe, on a le maire de Montmagny, mais il n'est pas arrivé encore, ça m'inquiète un peu. Donc, le maire de Montmagny est avec nous ce matin pour toute la fin de l'émission. Il est ici. Il est arrivé. Oui. Bon, OK, parce que je ne le voyais pas assis sur nos magnifiques fauteuils. Alors, le maire de Montmagny est avec nous pour toute la fin de l'émission, donc reste avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
mercredi, le 24 du mois de janvier 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 janvier. Bon anniversaire. On n'a qu'un seul anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Richard Cloutier de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire, Richard Cloutier, aujourd'hui, 24 janvier. Si vous êtes né un 24 janvier, Véronique Béliveau est née aussi un 24 janvier. C'est la conjointe de José Lito Michaud. C'est une chanteuse québécoise. Elle a 63 ans aujourd'hui. Donc, et Dany Geoffrion, qui a joué pour les Nordiques de Québec. Bruno Landry, humoriste et ex-RDO, 59 ans. Et Yvon Landry, humoriste avec les Bleus Poudres, 62 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous avez, c'est simple, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale et vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, c'est un segment de programmation qui vous appartient. Gênez-vous pas, c'est fait pour vous. Et en plus, on a une belle récompense à chaque semaine. Dans quelques instants, le maire de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. cmatv.ca. Alors, notre prochain invité, c'est le maire de Montmagny. On le voit un petit peu plus souvent qu'auparavant. Absolument. Puis Ouais. je suis bien heureux. Oui, moi aussi. Puis d'abord, bonjour. Bonjour, Michel. Le maire. On a fait un règlement à partir Municipal. de la première fois que je vous appellerai Rémi. Oui. Parce qu'on se connaît quand même très bien. Oui. Et puis c'est bien correct. Ça va bien? Ça fait presque 3 mois que vous êtes en poste? Oui, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois le... Le 5 février. Ça va faire 3 mois le 5, oui. Bientôt Ouais. mes 100 jours. Comment vous trouvez ça? Très bien, très bien. C'est comme... Exigeant? Bien exigeant, et je vous dirais, ça demande du temps. C'est bien entendu qu'il faut vouloir investir du temps, mais c'est agréable. C'est agréable parce qu'on participe au développement de notre ville, on a des gens intéressés à s'investir, on a j'ai une équipe municipale extraordinaire qui me supporte, j'ai un beau conseil municipal qui sont engagés. Alors, tout est dans le meilleur des mondes. J'ai une question vraiment un peu surprenante que je vais vous poser, mais vous avez été conseiller municipal pendant 16 ans. Oui. Le fait d'être maire aujourd'hui, ça fait quoi d'être sur la grande chaise, si je peux m'exprimer ici? Ça change quoi pour... Bon, dans le fond, l'appareil municipal, ça change pas. Mais d'être conseiller, là, d'être maire, quand on a été conseiller pendant 16 ans, c'est quoi le changement que ça fait pour vous, le plus grand changement? Bien, en fait, on change de lunettes. Quand nous sommes conseillers, quand j'étais conseiller, j'entendais des gens de mon quartier. Il faut avoir une vision ville, même si on est conseiller. Mais on est quand même plus interpellé par les gens du quartier, puis veut pas, on est attaché à notre quartier, puis c'est plus auprès de ces gens-là qu'on se sent interpellé. Malgré que la plupart des projets qui sont déposés au niveau de la table municipale, c'est toujours des projets de dimension ville, puis pour le développement de la ville. Mais quand on devient maire, on change. C'est pas la même pensée, parce qu'il y a la ville, mais il y a comment on peut faire de plus
pour que la Ville bénéficie de tous les programmes, de toutes les informations qui nous entourent, qui nous environnent, pour qu'on puisse en faire bénéficier à nos citoyens, puis aussi de la partager, cette information-là. Parce que c'est beau recevoir de l'information, mais il faut la partager avec nos employés municipaux, avec nos collègues au niveau de la table du conseil, parce que aussi, il faut qu'ils développent cette pensée-là, puis qu'ils nous amènent de l'eau au moulin. Et c'est ça qui est plus exigeant, parce qu'il ne faut pas que je garde l'information. Moi, ma priorité, c'est d'amener les gens à en savoir plus que moi, ou du moins autant que moi, pour qu'ils en puissent en savoir plus, pour qu'ils m'en amènent encore davantage. Parce que moi, toute seule, là, je ne pourrais pas en faire beaucoup plus que j'en fais là. Alors, c'est tous les gens qui m'entourent qui font en sorte qu'on amène des idées nouvelles, on fait progresser les dossiers. Et puis, c'est pas pour rien que j'ai voulu avoir un maire suppléant qui a une certaine permanence, avec qui je peux échanger davantage, puis à qui je peux confier des responsabilités, qui va pouvoir amener davantage de l'avant que moi, je pourrais faire si je manque de temps pour le faire. Fait que l'idée est vraiment d'amener tous les conseillers. D'ailleurs, vous allez voir, avec les mois qui vont venir, bien, je les amène à avoir plus de visibilité au plan médiatique pour que, justement, qu'ils se sentent plus interpellés dans les dossiers, puis qu'ils les amènent un peu plus loin, et puis qu'ils nous permettent d'avoir encore plus de facilité de développement de notre ville. Nous aurons le plaisir d'avoir l'occasion des conseillers qui viendront avec le maire de Montmagny pour parler de dossiers qui concernent peut-être plus les quartiers. Je trouve que c'est une bonne idée. On a embarqué là-dedans. Quand vous dites avec le maire, non. Ah, OK. Non. Moi, le conseiller va être seul. Je pensais qu'il serait accompagné. Il va y avoir 2 conseillers. Minimum, un maximum de 2, minimum d'un. Okay. Et puis, effectivement, eux, ils ont des comités. Et puis, à l'intérieur de ces comités-là, ils nous déposent des rapports. Et puis, durant les rencontres du conseil municipal, on échange sur les points saillants. Et c'est ces points saillants-là que je vais leur demander de venir vous livrer, de livrer à la population pour avoir des discussions avec vous, puis en même temps, bien, les faire avancer. Parce que, vous savez, quand on se questionne sur le développement de l'urbanisme, puis qu'on parle de ce qui est possible aussi de discuter, parce qu'il y a quand même des volets confidentiels, tant que c'est pas public, c'est difficile des fois de parler d'un dossier. Hein. On sait que quelqu'un qui vient chez nous frapper à la porte pour avoir des informations pour investir, bien, on peut pas... On doit respecter le volet de confidentialité, mais il y a quand même des comités sur lesquels on peut parler de développement, d'aménagement, au niveau du comité d'embellissement, au niveau du tourisme. Alors, ils vont venir parler de leurs préoccupations et puis ils vont pouvoir être interpellés par la suite par les citoyens. Ils vont dire, oui, votre idée est bonne, mais avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? Ça fait que ça va permettre aux citoyens de voir leurs conseillers et puis de mieux les connaître, mais aussi ça dégage un peu le maire, parce que les conseillers, c'est pour ça que je vous posais la question tantôt, c'est que les conseillers ont une grande responsabilité. Exact. Tout ne va pas sur la tête du maire. Exactement. Les conseillers, donc, c'est un peu ça le rôle qu'ils ont à faire. Fait qu'on aura l'occasion au cours des prochains mois, c'est dans une quinzaine de jours, je pense que nous aurons cette première expérience avec nous. Oui, en février, je vais faire la tournée au niveau des différents médias, parce qu'il va avoir la possibilité d'aller à la radio, de venir ici, et puis, je vais faire le tour avec eux pour annoncer un peu l'orientation médiatique que je veux offrir aux conseillers, puis après ça, ils vont venir vous entretenir de leur sujet. M. Rémy, le temps passe vite. Très vite, je sais. J'ai fait un commentaire lundi dernier par rapport à la protection civile, ou je ne sais pas exactement qui intervient dans ce moment-là, mais à l'intervention extrêmement rapide des gens de la ville pour casser la glace, l'embarque qu'il y avait au pont Rivard. Oui. J'ai félicité, probablement vous en tête, parce que c'est le maire qui prend les décisions dans ces moments-là. On voit ce que Duverger-les Saules vit, et de voir que les glaces ont été cassées à 11h30, 23h30 le vendredi soir. Oui. Cette intervention-là a probablement permis d'éviter le pire. Bien, souhaitons qu'il ne serait rien arrivé, mais la prévention, c'est la règle numéro 1 de la ville de Montmagny. Le matin même, je rencontrais le directeur général et puis justement, on discutait. Bon, on était en surveillance de la rivière. Et puis, le soir même le matin même, je disais, écoutez, il va falloir aller... il faut falloir s'informer pour aller chercher une grenouille éventuellement, parce que ça bloque toujours au pont de fer.
Hein? Quand là, les glaces partent... On fait le Pont-Rivard aussi, là? Oui, mais au Pont-Rivard, on est capable, avec une pelle, justement, de venir casser la glace. Mais quand on arrive au pont de fer, puis que ça ne veut pas se dégager, on n'est pas capable avec une pelle mécanique. Donc, déjà là, on se prépare pour intervenir avec une grenouille éventuellement, justement pour sécuriser les gens du quartier, pour justement éviter qu'il y ait des embarques, puis des débordements. Et puis, c'est la priorité numéro 1. Beaucoup de prévention. C'est le mot d'ordre qu'on se donne à la ville. Mais comment ça fonctionne? C'est que le système d'intervention vous communique avec vous, puis vous prenez la décision? Comment ça se passe? Bien, en fait, le directeur général et le directeur du service incendie sont en communication. On a des responsables de la sécurité civile qui, déjà, ont des points de repère pour aller faire des vérifications. Ils en informent la direction, et puis c'est là qu'on déclenche l'opération surveillance. Et puis c'est de cette façon-là qu'on arrive rapidement. Parce que les gens, vous savez, même quand il fait noir le soir, là, on a les gens des travaux publics qui font le tour des rues, là, ils ne se promènent pas, là. Ils font de la surveillance. Vous savez, des fois, on dit « Ah, on a vu passer le coordonnateur des travaux publics, on a vu passer le directeur en auto, camion. » Ils ne se promènent pas. Ils font de la surveillance. Soit qu'ils font du repérage, justement, au niveau du déneigement. Ils font du repérage au niveau de la surveillance de la rivière. Donc, c'est pas des gens qui se promènent. Ils n'ont pas le temps de se promener. Mais je pense que cette intervention, quand on regarde ce qui s'est passé à Québec... Oui, on est content. Elle était justifiée. Bravo. Oui. Félicitations, Merci. parce que je pense qu'on a vraiment évité le pire quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs. Exact. Rapidement, vous étiez au salon d'habitation, un gros succès? Le salon d'habitation, écoutez, quand c'était notre deuxième... À Lévis, là, ça se tenait à Lévis. C'était notre deuxième année, puis je vous dis, les gens nous demandent, vous allez faire là au salon d'habitation? Bien, j'ai dit, on va vendre la ville. Et puis, effectivement, l'an passé, ça a donné des bons résultats parce qu'il y a des investisseurs, des promoteurs qui sont venus nous rencontrer, puis ils se sont intéressés à notre ville, ils se sont intéressés aussi au potentiel de développement. Et puis, on va annoncer bientôt qu'il va y avoir 60 nouveaux terrains qui vont être disponibles à la construction, justement, dans votre quartier, dans la place des Tourterelles. Alors, c'est grâce à notre présence au salon d'habitation qui a fait en sorte qu'il y a eu des gens qui ont été intéressés par nous, qui sont venus nous rencontrer, puis on a fait affaire ensemble. Cette année, on a eu beaucoup de visiteurs. D'ailleurs, une 12 à 15 personnes qui constituent des familles qui ont de l'intérêt à venir nous rencontrer pour en savoir un peu plus. Fait que ça nous donne beaucoup de visibilité au niveau touristique, au niveau du développement, et puis ça a des belles retombées. Puis les gens nous connaissent. Les gens nous connaissent, vous savez, hein? Oui, c'est ça, puis on voit l'intérêt aussi des gens. Les gens nous connaissent. On en parlait dans le bulletin de nouvelles. On va s'arrêter quelques instants, M. le maire. On va revenir. Et je vous le dis, je reviens sur la question du cannabis, parce que j'ai quelques questions à poser au maire par rapport à la légalisation du cannabis qui s'en vient probablement en juillet prochain. Oui. Donc, on veut savoir la position de la ville là-dessus. Donc, restez avec nous. Dans quelques instants, on revient avec le maire. Pour l'instant, on passe à la nouvelle positive et les prévisions de la météo. cmatv.ca. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli qui empruntera 1 396 600 $ sur 30 ans pour donner vie à son nouveau parc industriel à nuisance limitée situé à l'est de la route 204. Des travaux qui permettront d'installer l'aqueduc et l'égout, un égout pluvial avec fossé, un poste de pompage et d'aménager une rue, débuteront en mai prochain pour se terminer à la fin de juillet. La vente de 5 terrains, 3 ont déjà trouvé preneur, apportera quelques 400 000 $, somme qui servira à réduire l'emprunt et les revenus de taxation tirés des nouvelles entreprises et permettront de payer une grande partie des remboursements. Les contribuables devront toutefois payer leur part, ça c'est ce qui est moins positif, mais il faut retenir que c'est un beau projet pour la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, donc un parc industriel qui débutera la construction en mai prochain.
La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Alors, il nous reste passablement de temps pour parler d'un sujet qui nous intéresse au plus haut point. C'est la légalisation du cannabis qui devrait se faire au mois de juillet. En tout cas, M. Trudeau n'est pas trop clair là-dessus, mais à l'été prochain. Moi, ce que je veux savoir, Rémi, quelle est l'implication pour le conseil municipal, pour la ville de Montmagny, une telle loi? Vous savez, quand vous dites qu'il nous intéresse, c'est pas le bon mot. Ça nous préoccupe, parce que ça m'intéresse. Effectivement. En bout de ligne, ça m'intéresse merci pas de me corriger, parce que je pense que c'est approprié. Ça m'intéresse effectivement, pas ça nous préoccupe. Oui. Moi, ça me préoccupe beaucoup, pour toutes sortes de raisons, que ce soit au niveau de la conduite automobile, mais parlons de notre ville. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de préoccupations probablement pour le conseil municipal aussi. Oui. En fait, il faut comprendre que le gouvernement fédéral, la position du gouvernement fédéral ou la législation fait en sorte qu'ils autorisent des choses que les villes, c'est pas harmonisé. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral et les provinces, ils sont pas harmonisés au niveau de ce qui s'en vient en termes de législation. Le gouvernement fédéral permet la culture de plants dans les maisons. Le gouvernement provincial ne permet pas la culture de plants dans les maisons. Il y a des responsabilités, en fait, qu'ils nous disent, ce sera une municipalité de déterminer si eux, ils s'harmonisent avec les orientations du fédéral ou si on s'harmonise avec les orientations du provincial, comprenez-vous? Alors, l'odieux de la décision va nous appartenir, mais je dirais même pas l'odieux. Il faut dire qu'on a des responsabilités en termes de bien-être, de sécurité, et puis on est un gouvernement de proximité, on a des responsabilités, puis on va les prendre. Et moi, ce que je dis au niveau de la MRC de Montmagny, c'est qu'on a des responsabilités à prendre. Il y a différentes versions là-dedans. Laissons le gouvernement provincial décider à notre place. C'est à eux à donner les orientations. Non, parce que on nous reproche toujours. On reproche toujours au gouvernement provincial de décider à notre place. C'est à nous autres à décider. Mais il faut s'harmoniser. Alors, avec l'Union des municipalités du Québec, on devrait discuter pour dire, c'est quoi les orientations que les villes devraient prendre? Et puis, moi, je veux m'assurer que on ait une réglementation qui va être respectueuse des citoyens qui ne consomment pas, comme qui va être aussi qui va assurer la sécurité des gens qui conduisent, la sécurité des gens qui circulent dans la rue, et aussi le bien-être des gens qui vont participer à des événements publics. Alors, moi, je pense que la réglementation qu'on devra adopter éventuellement et que je propose qu'on adopte, c'est celle qui va s'apparenter à l'usage de l'alcool d'une part, mais aussi qui va s'apparenter également à l'interdiction de fumer dans certains endroits publics d'autre part.
Et puis, si on fait la combinaison des deux, puis on prend l'exemple de l'Aréna de Montmagny, bien, c'est pas parce qu'il est autorisé de consommer de l'alcool à l'intérieur, de prendre de la boisson, il va être autorisé, on va pouvoir, si on l'associe l'usage du cannabis avec l'alcool, ben oui, on va dire qu'il est interdit de fumer à l'intérieur, mais comme on peut fumer à l'extérieur à 9 mètres, on va pouvoir fumer un joint. Non. Dans un milieu public, sur la voie publique, il va être interdit également de consommer cette substance-là. Mais moi, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas le droit de fumer parce que la loi anti-tabac. Puis là, on aurait le droit de fumer un joint. Moi, je suis un peu surpris de tout ça. Il y a de l'incohérence. L'incohérence, puis en même temps, il faut voir un peu plus loin quand on adopte une loi. Il faut voir dans l'application comment ça va se vivre. Et ça, on dirait qu'ils sont trop loin, là. Je m'excuse, là, mais... Ça va trop vite, aussi. Oui, mais ils sont trop loin du vrai monde, je pense, des fois, dans nos gouvernements supérieurs. Même si on a des députés qui sont présents dans nos circonscriptions de temps à autre, ils sont loin du quotidien. Quand tu vas faire ton épicerie, là, puis tu te fais côtoyer, puis tu te dis hey, « Qu'est-ce qui va se passer? Là? Comment que vous allez réglementer ça, l'usage du cannabis et tout ça? » Bien, on est interpellé régulièrement, là, puis je parle de l'épicerie, mais je prends ma marche régulièrement, puis je vais un peu, on côtoie le monde, puis le monde sont préoccupés, et ils veulent savoir, puis ils veulent connaître la position du conseil municipal. Et puis, je tiens à les rassurer qu'on va prendre nos responsabilités, et puis on va devenir un levier d'entraînement pour les autres municipalités, espérons-le, pour qu'on adopte un règlement qui va être... mais il va y avoir une réglementation quand même. Absolument, absolument. C'est important de le mentionner. Oui, et on est déjà en discussion à l'interne au niveau de la municipalité pour regarder là, toutes les possibilités là, de venir modifier notre réglementation actuelle au niveau de la consommation. Non, c'est pas simple parce que d'autres vont dire, ben oui, mais les droits et libertés, puis ceux qui consomment pour des fins thérapeutiques, bien, écoutez, je veux bien croire qu'on peut consommer pour des fins thérapeutiques, mais c'est pas nécessaire d'afficher notre maladie en public non plus. Là. Alors, si on consomme pour ces fins-là, on consomme chez nous. Hein? Donc, on pourrait voir, là, il y a déjà des rencontres avec l'UMQ. Parce qu'on n'est pas juste Montmagny, là, c'est toutes les municipalités. Bien, moi, je m'assure qu'au niveau du congrès qui s'en vient au mois de mai, qu'il y ait des espaces pour qu'on en discute, puis qu'on ait des orientations. Justement, je parlais avec ma secrétaire cette semaine, et on est en contact là, avec le président de l'UMQ pour s'assurer que... Exactement, M. Cusson, pour s'assurer qu'on va avoir de l'espace pour qu'on échange et puis qu'on se donne des orientations. C'est déjà terminé? Déjà terminé. Ouais. Faudrait... Faudrait se voir plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter. C'est ça, peut-être que plus souvent que trop longtemps. Alors, merci beaucoup, M. Rémi Langevin, et je vous rappelle, dans 15 jours, nous aurons 1 ou 2 conseillers, là, selon les volontés de notre maire, mais je pense que ça va être intéressant de pouvoir entendre maintenant les conseillers qui vont venir nous parler ici même sur CMA-TV. Absolument. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, telles que la microbrasserie de la Côte-du-Sud, située au 50 boulevard Taché-Ouest et propriété d'un groupe de 9 actionnaires. L'atelier de couture L'Héritage de Juliette et Blanche, qui a pignon sur rue au 109 avenue de la Gare et appartenant à mesdames Sylvie Boucher et Lynne Bernier. L'étude notariale de maître Nathalie Dubé, une entreprise située au 182 avenue de la Fabrique. 547 Motorsports, une entreprise située au 61 avenue de la Gare et appartenant à monsieur Jonathan Normand. Le café Agar, propriété des hommes d'affaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Le commerce est situé aux Galeries Montmagny au 101 boulevard Taché-Ouest. Plomberie et chauffage DL, situé au 322 boulevard Taché-Est, une entreprise appartenant à M. Daniel Cloutier. Esthétique Automobile Simplicité, propriété de Mme Diane Coulombe, est située au 326 rue Saint-Ignace.
Et finalement, le restaurant Tim Horton, propriété de M. Éric Leclerc et de Mme Chantal Turcotte, situé à la sortie 369 de l'autoroute 20. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 15 janvier 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Bernard Proulx, époux de Mme Mariette Théberge, et fils de feu M. Hilaire Proulx et de feu Dame Alida Gaudreau. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 26 janvier, de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 27 janvier à 13h en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 14 janvier 2018, est décédé subitement M. Jean-Guy Paradis, époux de Mme Nicole Bérubé, et fils de feu Raoul Paradis et de feu Clotilde Deschaines. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 26 janvier, de 19h à 21h, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 27 janvier à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 18 janvier 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Paul Bergeron, époux de Mme Thérèse Fortin. Il était le fils de feu M. Cléophas Bergeron et de feu Dame Anne-Marie Murray. Il demeurait à Montmagny et natif de Matane. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 25 janvier, de 19h à 21h, et vendredi à compter de 9h. Une liturgie de la parole aura lieu le vendredi 26 janvier à 11h au salon funéraire et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au mausolée de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cematv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.